Le chômage est un mal endémique des économies néolibérales. L'emploi est utilisé comme une variable d'ajustement. On pourra toujours dire que le nombre de chômeurs baisse, la réalité est beaucoup plus complexe. Si la durée des études des jeunes est allongée, leur entrée sur le marché du travail est retardée d'autant. Si le travail est rendu plus flexible, le nombre de contrats courts et autres auto-entreprises progresse. Le chômage est ainsi masqué par des dispositifs pour le moins ambigus. C'est dire à quel point les femmes et les hommes sont considérés comme des instruments au service de la production de richesses. L'ensemble des frais de personnel est souvent comptabilisé comme un coût, voire une véritable charge, alors qu'il devrait être source de satisfaction et d'épanouissement. Le travail est soumis à la productivité et la compétitivité réclamées par la mondialisation. Et ainsi, avec son corollaire le chômage, ils sont créateurs de difficultés et de mal de vivre qui entraînent de nombreux problèmes sociaux et de multiples conséquences sur la santé. Dans son livre La garantie d'emploi, l'arme sociale du Green New Deal, paru aux éditions La Découverte en 2021, Pavlina Tchernieva le précise très clairement. Un énorme corpus de recherche allant des sciences cognitives à la psychologie, en passant par la santé publique, indique que le coût du chômage, de la sous-rémunération du travail, de l'instabilité et de la précarité de l'emploi et du temps partiel subi est tout simplement exorbitant. Cela signifie que nous devrions considérer le chômage et l'emploi précaire comme une maladie tout à la fois chronique, virulente et mortelle. Difficile d'être plus clair. Pour éviter de laisser le niveau de l'emploi, donc du chômage, fluctuer au gré de la conjoncture, l'autrice propose la solution de la garantie d'emploi. Elle consiste à fournir à la demande des offres d'emploi de services publics écologiquement durables et de garantir un salaire minimum universel décent. Avec une telle solution, la question du chômage est ainsi réglée et un nouveau contrat social s'élabore progressivement. La garantie d'emploi ne consiste pas à fonctionnariser tout le monde, mais à offrir un travail rémunéré à toutes les personnes qui le veulent. Libre à elles de laisser cet emploi si elles en trouvent un autre. D'autant plus que ces emplois seront consacrés à des activités qui ne concurrencent pas celles des entreprises existantes. Il s'agit au contraire d'assurer notamment des services que des entreprises ne souhaitent pas prendre en charge car non rentables ou trop peu rentables. Dès lors, de nouvelles normes sociales se mettent en place, particulièrement le niveau des salaires et les conditions de travail. On pourra toujours critiquer le coût d'une telle politique, mais il faut le comparer avec ce que coûte le chômage aujourd'hui, quand on prend en compte évidemment l'ensemble des dégâts qu'il provoque. Montant des allocations, montant des prestations sociales relatives à la maladie, coût des désordres sociaux dus à l'oisiveté, coût de la sécurité et de la justice. Toutes ces dépenses ne seront pas rayées évidemment d'un trait de plume, mais une bonne partie de ces budgets sera largement impactée. C'est de plus la démocratie qui va y gagner. La garantie d'emploi, financée au niveau national, sera gérée au niveau local. Elle va s'appuyer sur des processus démocratiques et participatifs afin de définir des projets et des opportunités d'emploi. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui peuvent expliquer leurs besoins. Le livre de Pavlina Tchernieva ouvre de nouvelles perspectives, économiques d'abord, mais surtout sociales. À partir d'un traitement du chômage, elle décrit en réalité
un véritable projet de société.